Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hey, une vie drôliste, ça va être une réponse, un écho en fait, à Jasage de jeux de rôle. Encore une fois cette semaine, il me fait faire des vidéos. Puis c'est ça. Puis il a fait une vidéo qui s'appelait Détrôner Donjons et Dragons. Il parle de deux affaires, c'est assez intéressant. Ça va peut-être diverger sur un autre sujet que je voulais amener tant qu'à faire, là. Bon, le premier, c'est de parler un peu de l'état de Donjons et Dragons. Tu sais, à quel point que c'est le jeu qui est au sommet des jeux de rôle en termes de popularité, en fait, du moins. Puis que, mais est-ce que, tu sais, il va-tu rester tout le temps là? Tu sais, c'est ça qui arrive parce que, bon, on s'entend que Hasbro, Wizards of the Coast ont fait bien des niaiseries dernièrement. Des niaiseries qui vont à l'encontre de ce que c'est d'être rôliste et de faire du jeu de rôle. On verra, mais c'est ça. Puis l'autre affaire, il parle de lui-même face à quand il propose une nouvelle table de jeu de rôle. C'est comme s'il y avait de la misère à ne pas mettre Donjons et Dragons dans la liste. Puis c'est pas nécessairement parce que ça y tente, parce qu'il y a bien d'autres jeux qu'il aimerait essayer. Mais je pense qu'il sent qu'il y a de l'attente de la part de ses potentiels joueurs et ils s'attendent à avoir l'affaire taguée Donjons et Dragons. Là. Fait que, je vais parler un peu de tout ça. Qu'est-ce que j'en pense, là? C'est ça, bon. Pour commencer, oui, est-ce qu'on peut détrôner Donjons et Dragons? Je pense qu'en fait, c'est sûr que j'ai abordé ce sujet-là de plein de façons différentes au cours de mes quelques milliers de vidéos, là, mais en tant que tel, je pense que ça va être difficile. Ça va être difficile. Même si le jeu a perdu des plumes, je veux dire, il les a pas toutes perdues. Il y en a qui, tu sais, ils viennent de sortir une nouvelle édition de Donjons et Dragons, là. Il y a quelques mois, là, dans la dernière année. Puis dans le fond, OK, mais il y a du monde qui l'ont acheté, tu sais, c'est ça. C'est juste que c'est moins qu'avant, tu sais. Je veux dire, on s'entend que... En tout cas, on s'entend. Ça dépend pour qui. Mais moi, en tout cas, j'ai pas l'impression que c'était une édition qui était nécessaire en termes de proposition, là. Tu sais, cette édition-là amène pas grand-chose de nouveau, à mon avis. C'était juste pour, tu sais, créer un hype puis vendre des livres. C'est ça, parce que en gros, c'est pas mal la même édition. C'est comme l'édition précédente avec des propositions un peu règle maison, là, tu sais, il veut dire, OK, voici une approche pour faire le même jeu qui marche de la même affaire. Euh, ouais, c'est ça. Fait que est-ce qu'on. Mais reste que bon, tu sais, là, je veux pas m'éloigner, là, donc, est-ce qu'on peut détrôner Donjons et Dragons? Ça va être difficile, là. Tu sais, il y a toujours eu la cote, même si le jeu a eu plein de visages depuis toujours, là. C'est ça. Puis c'est trop drôle, là. Encore là, je vais diverger un peu, mais je pense que c'est un sujet que j'avais déjà amené, mais il y a tellement de monde, des fois, tu sais, quand j'arrive avec un autre jeu, là, ils me font « Oh, mais moi, je joue avec mon oncle au vrai Donjons et Dragons, au vrai. » Ça me fait rire, hein, parce que, qu'est-ce que le vrai Donjons et Dragons? C'est pas parce que le nom, il est dessus, tu sais, c'est ça. Oui, c'est la version courante, mais le vrai Donjon... Tu veux me parler du vrai Donjons et Dragons? Amène-moi la boîte blanche de v'là 50 ans, là. C'est ça, parce qu'à partir de là, ce n'est que des règles maison. Et là, c'est ça, il y a une vidéo aussi en anglais que j'avais partagée sur ma page Facebook de JDR des 30, mais il y a un Américain qui faisait un peu son analyse un peu de même dans les airs, là, mais il disait, tu sais, à quel point que les différentes éditions de Donjons et Dragons, oui, ça améliorait des affaires, OK, ça amenait une nouvelle façon de jouer le jeu, mais c'était plus que ça, c'était plus comme... on dirait que ça répondait à un besoin marketing de, tu sais, à un moment donné, il y a des gaffes, il y a des changements au niveau de l'administration des différentes compagnies qui ont eu ça entre les mains, puis ils font des livres pour les vendre, c'est ça. C'est juste faire peut-être une petite analogie et aller dans son analogie à lui. Le bon, premier Donjons et Dragons, OK, c'est un jeu qui est un peu pas clair. Tu sais, dans le fond, tu comprenais le jeu quand tu voyais du monde jouer. Parce que c'est vrai que dans le livre, c'était pas clair. Donc, on va faire une édition. Fait que là, c'était une amélioration d'une certaine façon. La fameuse boîte Holmes, qui du moins ramenait un peu plus de façon claire le jeu, mais il s'en allait vers une autre édition parce qu'Harry Gygax était bien fâché contre Dave Arneson, son partner avec qui il a co-créé le jeu. Fait qu'il a voulu se détacher de lui, puis il avait son idée du jeu. Fait qu'il a fait son édition à lui. Son édition à lui, il a changé de nom. Dans le fond, il a appelé ça Advance. Mais dans le fond, c'était pour se dissocier. Fait que c'est une décision administrative. Alright, la première édition est là, elle roule avec ses qualités et ses défauts. Puis là, TSR met
Gary Gygax dehors. Fait que là, maintenant que le grand Manitou est plus là, on fait ce qu'on veut, on a besoin de vendre des livres. Voilà, on sort une deuxième édition qui était quand même une amélioration de la première à bien des égards. Du moins, c'était plus clair. Le jeu était plus clair, mais tu sais, la base, c'est reste le même jeu. Alright, des années 90, mauvaise administration, mauvaise gestion, TSR est dans le rouge, Wizards of the Coast avec Magic font plein d'argent. Tiens, on va acheter Donjons et Dragons. Puis tant qu'à faire, on refait le jeu au complet, on passe à zéro. Fait que là, ils ont complètement refait le jeu. Bien, en refaisant le jeu, il semblerait que Monty Cook, dans une entrevue, aurait dit ouais, quand ils ont sorti la troisième édition, ils savaient déjà qu'ils s'enlignaient vers une 3.5. Fait que bref, en 2000, on s'est tous acheté le playtest d'un jeu qui était pour sortir, puis après ça nous dit achetez-le. Moi, j'ai pas embarqué dans ce train-là, parce que je me disais bon, la troisième édition me rend bien heureux, j'ai pas besoin d'acheter de nouveaux livres, mais il y a plein de monde qui ont suivi. Bon, pour les gens qui y ont joué 3.5, c'était déjà mieux, tant mieux pour eux. Mais là, c'est ça qui arrive. Là, il y a plein de monde potentiel qui aiment le genre fantasy. On va aller chercher. Fait qu'on refait le jeu. Fait que là, décision administrative, on va essayer de faire de quoi que ces gens-là comprennent, font la quatrième édition qui fait penser à un MMORPG. Mais là, de cela, sauf que là, il y a plein de monde qui était accroché à la troisième. Vous nous enlevez à la troisième. Pathfinder, Paizo prend ça, ils font Pathfinder, et voilà, la solution est faite, et Wizards of the Coast mange leur bas parce que Pathfinder vend plus que Donjons et Dragons, et dans la première fois de l'histoire de ce jeu, il y avait une autre compagnie qui vendait, il y avait un jeu qui vendait plus que Donjons et Dragons. C'était Pathfinder. Fait que là, Wizards of the Coast pense à leurs affaires. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On ne peut pas refaire un jeu comme Pathfinder. Fait qu'on on refait Donjon, mais on repense à ça. Gros playtest, blablabla. OK. C'est ça. C'est tout le temps des décisions administratives. La cinquième édition, pour bien du monde, c'est une grosse amélioration. Qu'on n'aime pas, c'est vrai qu'elle a fait sa place, sa marque. Mais, tu sais, où est-ce que le jeu peut aller à partir de là? Puis là, il sort 2024, que, moi, je trouve que c'est un gros pet mouillé, là, mais c'est ça. OK. Bon, là, tout ça pour dire, là, je suis un peu allé là-dedans, mais reste que pendant tout ce temps-là, il y a du monde qui jouait au vrai Donjons et Dragons. Oui, oui. Puis, tu sais, c'est ça, là. Tu parles à quelqu'un aujourd'hui, là, moi, je joue au vrai Donjons et Dragons. Mon oncle a ces livres-là, il te montre la cinquième édition. On recule de là 20 ans. Ah, moi, je joue au vrai Donjons et Dragons. Regarde, il te montre les livres de 3.5. Là, tu recules de 30 ans en arrière. Je joue au vrai Donjons et Dragons. Il va te sortir les deux livres de deuxième édition, et pourtant, c'est 3 jeux différents, presque. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? La seule affaire qui est vraie pour eux, c'est que ça s'appelle Donjons et Dragons. Et là, je vais amener ici le phénomène du Père Noël. Le Père Noël, il y a toujours la cote. Ça veut dire, tu t'en vas dans un événement avec des enfants. Puis là, cet événement-là, le Père Noël il est prévu. Je le sais. Puis Sébastien m'écoute. Il sait, j'ai fait le Père Noël dans sa garderie. Le Père Noël, il n'a pas besoin d'être très talentueux, il a besoin du costume. Il a besoin du costume, et voilà, les enfants, ça marche au fond. Fait que, tu sais, c'est le tag, c'est l'image, c'est le symbole. Le symbole a juste besoin d'être là, a juste besoin de rentrer dans la place, puis c'est cool, tu sais. C'est ça, puis c'est comme une marque de valeur. Tu sais, oh ouais, c'est super cool. C'est ça. Fait que Donjons et Dragons a un peu cet effet-là. Je sais pas que sous la couverture et le nom, c'est pas bon ce qu'il y a en dessous, mais il y a quand même le phénomène de, le nom est là, c'est ça, on a l'impression que c'est l'affaire ultime, c'est la réponse à tout. Là, je vais faire un exemple de Père Noël, OK? Je vais parler de Père Noël, je vais parler d'autres choses, mais je me souviens d'une fois. J'ai déjà fait le Père Noël, je pognais à chaque fois, j'étais la vedette, mais je me souviens d'une fois en particulier où j'avais été invité justement à un événement de Noël dans lequel le Père Noël devait arriver. Ben, moi, ma job, c'était d'animer les enfants. Fallait que je fasse une lecture de contes, fallait que je joue de la musique, c'est ça. Tu sais, j'avais préparé de quoi, j'avais choisi mes trucs, des affaires le fun pour faire participer les enfants, puis tout ça. Puis, je faisais mon truc, les enfants étaient attentifs, mais eux autres m'écoutaient à moitié. Père Noël s'en venait. Fait tout bout de chaîne, il y en a un qui s'enlevait en partant en courant. Il est arrivé, puis tu sais, il allait s'informer, puis il revenait, puis c'est ça. Fait que tu sais, déjà, mon effort, la qualité que j'y mettais, c'était comme dilué soudainement, là. Je me retrouvais à être un second violon dans cette histoire-là. Puis là, quand le Père Noël est arrivé, c'était juste un dude avec un costume cheap, sa grosse poche,
oh, 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 oublie ça, j'avais perdu mon public. Ça me dérangeait pas, là. Mais reste que vous voyez un peu, moi, tu sais, j'ai préparé de quoi, consciencieusement, c'est ça. Là, le Père Noël, oh, oh, oh. Puis là, tout le monde est parti devant le Père Noël. Père Noël! Puis là, c'est ça. Puis là, ils reçoivent un cadeau cheap, là, avec 2-3 chocolats achetés au Dollarama et des petits jouets venant de la même place. Les enfants, oublie ça, là. Ils étaient heureux dans... Ben, tu sais, tant mieux, ils étaient heureux dans leur cœur, mais ils étaient heureux pourquoi? Ils étaient même pas heureux. Ils étaient heureux d'être là. Ils étaient heureux d'être en présence d'un symbole. Mais je pense que Donjons et Dragons, c'est un peu ça. C'est ça qui arrive. Pour certains, il y en a qui vont prendre le jeu, ben même pour nombreux pratiquants de donjons, ils prennent le jeu au sérieux, ils connaissent les règles, tout ça, mais il y a bien du monde qui arrive un peu casual. Puis jeu de rôle, ah ouais, ben c'est Donjons et Dragons, puis ils s'assoient, puis ils se mettent une feuille, puis ils sont super contents. Là, tu commences à mettre des chiffres dessus, puis là, ils comprennent que, wow, ils sont embarqués dans quoi qu'ils comprennent pas trop. Puis, tu sais, ils ont de la misère à tenir la route, mais pourtant, sur le coup, ils avaient le livre avec le nom. Le nom important, ça s'appelle Donjons et Dragons. Clairement, c'est un gage de qualité et de bonheur. Fait que, tu sais, avant même de jouer, c'est ça. Fait que, dans le fond, là, c'est ça. Là, oui, dans le livre, il y a de la qualité, mais on s'entend que le tag, c'est vraiment comme le Père Noël. Tu sais, tu proposes des jeux, tu te glisses un livre de donjon à travers, le monde va pointer celle-là. C'est ça, c'est le nom, c'est comme un symbole, c'est un tag, cette affaire-là. Fait que tu peux pas détrôner ça, c'est ça. Tu peux pas détrôner un symbole, même si, comme je disais, Wizards of the Coast, Hasbro fait des niaiseries, même si on te l'air d'amener le jeu à des places pas si le fun que ça, même s'ils sortent une version qui goûte pas bon, tu sais, comme la dernière, à mon avis, c'est mon avis, là, mais ça reste quand même que le tag est là, le symbole est là, c'est le premier jeu qui s'appelait de même, le nom, il est cool. Fait que, tu sais, pour dans la tête de ben du monde, ben voilà, c'est ça. Fait qu'eux autres, ils associent ça avec gage de qualité, tout comme des enfants qui voient rentrer quelqu'un dans un costume quelconque de Père Noël. Pour eux autres, c'est la meilleure shit ever. Père Noël pourrait faire n'importe quoi. C'est ça. Ça me fait penser, là, je fais des parallèles, j'avais entendu, tu sais, le groupe Kiss, OK, veut dire, eux autres, là, ils pouvaient arriver sous sa scène, et, tu sais, mettons, ils jouaient pas bien, mais, tu sais, le monde capotait, c'était Kiss, ils étaient habillés en Kiss, puis, tu sais, c'est ça, ça marchait, tu sais, la qualité n'était pas là. T'amènes un band local, qui a beaucoup de talent, il s'appelle pas Kiss, il pogne pas autant. Puis je le vis aussi, tu sais, là, je reviens à mes animations avec des livres. Puis moi, j'aime ça, essayer de trouver des histoires le fun. J'ai l'œil pour ça. Puis je le sais que quand, la façon que je l'anime, les enfants pognent ça. Mais tu sais, c'est niaiseux de même. Il y a certaines de mes animations que je prends des trucs un peu plus connus. Par exemple, je me souviens que j'ai une animation avec la Saint-Valentin où est-ce qu'il y a un livre de Garfield que je trouve bon. C'est pas une bande dessinée, c'est un album, mais je le trouve bien fait parce que je le, tu sais, puis pourtant, c'est de quoi d'hyper commercial. Mais des fois, ça arrive que je trouve des trucs qui vont bien. Fait que, tu sais, ce livre de Garfield-là, il est très, très rigolo. Fait que je l'aime bien. Mais aussitôt que je sors les livres de Garfield, là, ça fait éclipse à tout ce que j'ai pu raconter avant, fait par des gens qui, consciencieusement, ont créé un album, des images, d'amener l'histoire. Mais là, « Ah oui, Garfield! » Puis là-dedans, il y en a peut-être qui n'ont jamais vu de bande dessinée, ils ont peut-être vu le film, mais tu sais, reste que c'est ça qui arrive. Il y a un gage de confiance. Ils rentrent dans la pharmacie, puis il y a des chocolats de Garfield. C'est ça. Fait que détrôner Donjons et Dragons, si le jeu ne s'appellerait pas de même, puis ça, j'ai déjà fait ça, je sais qu'il y a j'ai eu des pouces en bas. Mais tu sais, si Donjons et Dragons s'appellerait, tu sais, le jeu tel qu'il est là, ne s'appellerait pas Donjons et Dragons, il ne marcherait pas ce jeu-là. Je suis convaincu de ça. Je suis convaincu. Parce que le vrai Donjons et Dragons, c'est celui qui a le nom dessus. Fait que le vrai le Donjons et Dragons serait peut-être collé sur un autre livre. Tu sais, c'est ça. Puis le monde suivrait ça parce que c'est le symbole. Première des choses. Deuxième des choses.
Sébastien qui a de la misère à proposer autre chose? Bien justement, c'est parce qu'il fait face à un symbole. Puis là, il fait face à du monde qui s'attend à voir le Père Noël. Il fait face à du monde que leur plaisir est associé par ce symbole. T'sais. Mais moi, je te dis, Sébastien, écoute-moi bien, puis écoutez-moi tout. Faut que tu suives ton cœur. Le jeu de rôle, c'est une affaire de passion et le meneur de jeu se doit d'être à l'aise avec ce qu'il propose. Il faut que ses propositions passent le test. C'est super important. Fait que ce que je dis à ça, c'est propose le jeu que tu veux, justement. Laisse-toi pas laisse-toi pas hypnotiser par Donjons et Dragons où j'aurai pas de groupe. Tu proposes de quoi? Tu te prends d'une responsabilité. Je vais prendre en charge un jeu pour faire jouer du monde. Vends ton truc. Aie confiance en ce que tu fais. C'est tout. Moi, je le fais. Je veux dire, à outrance. Je monte Chroniques oubliées. J'ai droit à des petites babounes au début, mais tu sais, quand la game elle part, c'est correct, tu sais. C'est ça. J'ai introduit plein de monde à autre chose que Donjons et Dragons. Puis ça marche. J'ai confiance en ce que je fais. J'ai confiance en mon jeu de rôle. Tu arrives avec tes outils. Tu es l'expert. Ton coffre à outils. Ton coffre à outils qu'il y a dedans, les gens n'ont pas à juger de la marque des outils que tu prends. C'est ça. Le but, c'est que tu fasses la job. C'est juste que c'est ça. Ah oui, lui, il prend du Black & Decker. Il doit être bon. Tu sais, tu comprends-tu? Bon, déjà que Black & Decker, mais c'est ça. Fait que bref, détrôner Donjons et Dragons, ça n'arrivera pas. C'est un symbole. Tu sais, ça peut... Peut-être qu'un jour, là, mais... Peut-être qu'un jour, le jeu de rôle sera une activité comme... Tu sais, comme le sport sera une activité, tu sais. Comme le sport est une activité. On peut parler de hockey. Oui, il y a des symboles au Québec, le Canadien de Montréal. Mais tu sais, encore là, je pense que les gens sont capables de voir que le hockey, c'est pas juste le Canadien de Montréal. Mais c'est ça, le jeu de rôle n'est pas tout à fait à ce niveau-là, dans la tête des gens. C'est ça. Les gens, monsieur, madame, tout le monde, eux autres qui connaissent, c'est le symbole. Voilà, c'est ce que j'avais à raconter. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.